Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions premium de ce vendredi 16 avril. Nous commencerons par Vincennes et son quintet plus, avec ensuite une réunion 3 réservée aux trotteurs sur les promes d'Argentan, où j'ai pu m'entretenir avec certains professionnels participants. La réunion 4 se déroulera sur l'hippodrome de Fontainebleau, et nous terminerons avec quelques coups de cœur en réunion 5 à la Teste. On commence par le quintet à Vincennes, une épreuve qui s'adresse aux 5 ans. Mon préféré sera le numéro 9, Gaspard de Brion. C'est un cheval qui a de la qualité, il est efficace, toujours présenté à bon escient. D'ailleurs, en 17 courses courues, il a signé 12 podiums, dont 6 victoires. Sachez également qu'il a couru 3 fois pieds nus pour autant de victoires, donc du 100% de réussite à la gagne lorsqu'il est voulu déférer les 4 pieds. Il le sera ici, l'engagement est bon, le cheval est au mieux, c'est une chance prépondérante, le 9 Gaspard de Brion. On lui posera le numéro 2, Horacie, jument italienne qui a rejoint l'effectif de Jean-Michel Bazir au cours de l'hiver. Elle a déjà bien fait à Vincennes, où notamment elle a pris des places au mois de février. On garde en bon rang. Le 6, Gims Duplessis, a été disqualifié et fautif dernièrement à Agen. Il faut lui pardonner ce faux pas car auparavant, il avait signé de bons résultats. Sachez par ailleurs qu'il a couru une fois à Vincennes pour une victoire, c'était sur la grande piste. Le 15, Good Friday, ne manque pas de moyens. Il a remporté son quintet en début d'année. Ensuite, il s'est classé troisième dans une épreuve remportée par notre favori Gaspard de Brion. La ligne est bonne. Le 4 dans cette épreuve, c'est Galileo Bello, un bon cheval, estimé par Anne-Françoise Donati. Le cheval était malade cet hiver comme bon nombre de ses compagnes d'entraînement, mais il a des moyens. J'en veux pour preuve sa troisième place obtenue dans un groupe 3 au mois de novembre. C'est un cheval qui a le potentiel ici pour figurer en bon rang à l'arrivée. Le 16, Allegra est la plus riche du lot. C'est une jument italienne qui avait surpris pas mal de monde en s'imposant dans un groupe 3 au mois de janvier, et ce à près de 100 contre 1. Le plus dur reste à faire pour elle, c'est confirmé, mais la qualité de l'engagement plaît dans sa faveur. Le 8, Galion de Vire, s'est souvent fait remarquer par ses fins de course à ce niveau. J'ai bien aimé sa récente deuxième place à Anguin, qui faisait suite à une course de rentrée profitable. Il sera pieds nus. On conserve également pour les accessites. J'ai également retenu le numéro 10, Gilmour, qui n'est pas à l'abri d'une incartade, mais jugé sur sa deuxième place obtenue dans le prix de Lorient, c'était au mois de mars, où il s'intercalait entre Gaspard de Brion et Good Friday, il ne surprendrait pas en faisant l'arrivée de ce quintet. On résume tout ça: le 9 Gaspard de Brion, le 2 Horacie, le 6 Gims Duplessis, le 15 Good Friday, le 4 c'est Galileo Bello devant le 16 Allegra, le 8 également Galion de Vire, ou encore le 10 c'est Guilbourg, 9-2, 6-15, 4-16, 8 et 10. Donc un partant, je serai numéro 7, Rick the Hill. Suite du programme Vincennes. Dans la première, attention, 106, Hippie Pourra. Le cheval est sur la montante, il sera pieds nus pour la première fois. C'est un lauréat en puissance. L'opposition, j'aime beaucoup le 16, c'est Harrison Duplessis, qui a déjà signé 2 victoires cette année, mais qui devra composer avec un numéro 16 en deuxième ligne et en dehors derrière l'autostart. Ce n'est pas évident à gérer. Et le 103 Head, un bon cheval estimé, qui convient de racheter. Il pourrait bien faire afficher une belle cote à l'arrivée de ce trio. 106, 103, 116. La troisième, attention, 313 Fine Colline, elle sera pieds nus. Elle a couru 5 fois déféré des 4 pieds et en 5 sorties pieds nus, elle a signé 4 podiums, dont déjà 2 victoires. Sa chance est prépondérante une nouvelle fois, le lot à sa portée. On lui posera sa compagne d'entraînement, le 312, Fastidio, qui vient de prouver sa forme en se classant deuxième à Angers dernièrement, où ce jour-là, elle a été battue sur une pointe. 313, 312, les deux protégés de Mathieu Abrivard. La cinquième, dans cette épreuve, le 510, ici c'est Paris, est un lauréat en puissance. Il a couru 7 fois de remontées, résultat 7 podiums, dont 5 succès, dernier succès obtenu dans un groupe, le prix Félicien Gauvreau. Il devançait plusieurs de ses rivaux du jour. C'est le chef de file de sa promotion, à lui de le rester. La principale opposante sera à mes yeux le 507 Idéal du Chêne, qui a fait sensation en s'imposant en roue libre et en solitaire dans le prix Olido Locton. Malheureusement ensuite, elle est partie au galop dans le prix Ali Havas. Si elle part sur la bonne jambe, c'est là que le bas blesse avec elle. Elle doit pouvoir accompagner. Ici c'est Paris, 510, 507. Pour les contrer, pourquoi pas envisager le brave et courageux 509 Idoui Danica, qui va débuter autre montée à l'occasion de cette épreuve. Cinquième course, 10, 7 et 9. La septième, je vous recommande le 710 Ibaya de Feugère. Elle est estimée par Sébastien Garato, son mentor. Elle brigue ici une troisième victoire consécutive, une ambition à la hauteur de ses moyens. C'est le 710. On passe à Argentan, Réunion 3, la première. Je vous recommande surtout
la troisième, c'est la troisième course, le 318 Fighter Kiss qui collectionne les bons résultats entre montées. Il devrait confirmer en dépit du rendement de distance. La quatrième, le 412 Avila, est une bonne pouliche. Elle avait signé 3 succès pour ses 3 premières sorties publiques et ensuite elle a été disqualifiée à 2 reprises ici pour sa rentrée. À mon avis, elle peut bien faire d'entrée de jeu, connaissant l'efficacité et le sérieux pour des remises en forme de son entourage. Le 412 Avila. La cinquième, le 517 Jinko du Pressoir mérite crédit. Il retrouve un tracé corde à droite, c'est à son avantage. Lors de ses 4 dernières sorties corde à droite, il a gagné. Et à mon avis, ses statistiques peuvent être améliorées. Le 815, c'est Erasme Williams. Il est en forme. Il vient de s'imposer dans un très bon chrono sur l'hippodrome de Reims. Sachez également qu'il possède en 1,15,3 la meilleure réduction kilométrique du peloton sur ce parcours. Donc 4 coups de cœur pour Argentan, Réunion 3, 318, 412, 517 et 815. Fontainebleau, Réunion 4. J'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Fernand Meckès. Il aime beaucoup le 205 Radiac. Il nous l'avait d'ailleurs indiqué lors de sa dernière sortie où le cheval a répondu présent en prenant une bonne deuxième place à Bellecote. Le cheval ne manque pas de tenue, il est en forme, mais d'après son entourage, il voit un handicap de ce genre. C'est le 205 Radiac. Confirmation attendue. À mon avis, il y aura une cote intéressante. Dans cette réunion à Fontainebleau toujours, le 403, c'est Seed Change, me semble, en mesure de bien faire. Seed Change qui est présenté par Carlos Lafont Parias, et qui a déjà couru l'Isted l'an dernier, qui compte une victoire et plus 3 podiums en 6 courses courues. Ici, pour sa course de rentrée, l'opposition semble dans ses cordes, elle devrait pouvoir en tirer profit. On lui posera toutefois le 404 Just Light. Alain Cotil m'en avait dit du bien. Just Light lui a donné raison, puisqu'après avoir débuté deuxième, le cheval a gagné à Pornichet sur le sable. Ici, sur le gazon, pas de problème, le cheval va s'y adapter. Il pourrait bien lutter avec le 403. 403, 404. Dans la sixième, le 609 Urbania est une pouliche bien née, née du croisement entre Six Star et Plumania, donc des origines classiques. Sachez que pour ses débuts, elle s'est classée 4e à Saint-Cloud le mois dernier. Elle est perfectible à mon avis. On se déplace ici à Fontainebleau avec elle, avec la ferme intention de lui donner une première victoire. C'est toujours important pour une future éventuelle carrière de poulinière. Le 609 Urbania, victoire en vue. Donc pour Fontainebleau, Réunion 4, s'il fallait résumer, le 205 pour une cote, le 403 et le 404 pour les premières places, pour un éventuel couplet, et dans la sixième, le 609. Je termine avec maintenant la Réunion 5 à la test. J'avais eu l'occasion de m'entretenir avec Bruno de Monzet à l'occasion des débuts en compétition du 401 Sam Blaster. Il l'aimait bien, il l'estimait capable de bien faire à réclamer. Le cheval n'a pas vraiment répondu aux attentes, se classe en 6e. Il vaut mieux que cela, il devrait pouvoir remettre les pendules à l'heure, à mon avis, le lot dans ses cordes. Donc on reprend le 401 Sam Blaster, non dénué de moyens, tout de moins, toute proportion gardée pour une épreuve à réclamer, selon les dires de son entraîneur Bruno de Monzet. Toujours à la test, Réunion 5, le 701 Pacos effectue une rentrée, mais il a du travail. Et dans l'écurie CNU, on n'est pas négatif, d'autant que c'est un cheval assez régulier. Il pourrait pourquoi pas faire galoper le 6 Politicar, la meilleure chance théorique de cette compétition. Et dans la 8e, attention, 801 Zadal, le cheval est au mieux. Et le lot semble à sa portée. Il pourrait bien confirmer sa dernière victoire obtenue sur l'hippodrome d'Angers. Donc pour la test, attention au CNU dans les 2 dernières courses du programme. Voilà pour les infos de ce vendredi 16 avril. Excellent jeu à tous. Si ce programme vous a plu, likez-le. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission.